ce qui est important quand on a parlé de Paro, des niveaux extraordinaires de Paro et de la lutte avec le peuple juif, etc. Dans notre génération, la question est très bonne. Comment nous, on vit tous ces niveaux-là? En fait, ces enseignements sont essentiels parce qu'elles nous configurent le véritable but, qui n'est plus de monter dans les mondes divins. Donc de là également, on n'a plus envie, et il n'y a plus besoin normalement de mourir Bekidouch Hashem. Ce qu'on veut, c'est non, rentrer dans la réalité et toucher l'essence de Dieu dans la matière du monde. C'est ça ce que l'on veut. Alors, et pour ça, c'est vrai que sans le Sefer HaTanya, sans le livre du Tanya, on ne peut pas trop y arriver aujourd'hui. Parce que le Rabbi Rachab a dit du Chafetz Chaim qu'il est arrivé au niveau du Benoni sans l'étude du Tanya. Et c'est extraordinaire. Mais c'est un cas parmi je ne sais pas combien, parce qu'il était tout entier dans la Torah. Pour le monde entier, c'est un tzaddik. Tout le monde dit tzaddik. On pense pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est un Benoni. Mais le Benoni, malgré qu'il a un Yetzirah, il ne faut jamais, ni en parole, ni en action, ni en pensée. Ni en pensée. Donc il dit jamais la shonara, forcément. Il ne fait jamais une action mauvaise. Et il ne pense jamais le mal. On va dire, attends, mais comment il a du Yetzirah s'il ne pense pas le mal? Mais dès qu'il voit le mal, il le repousse de toutes ses forces. Donc de là, nous, on comprend que c'est un avoda qui nous permet d'être nous-mêmes. Nous aussi, on est Bemsa Avoda, au milieu du travail. Le mal nous attaque, on le repousse de toutes ses forces. Et le Tanya nous a dit, dans la tefila, si tu as des mauvaises pensées, n'aie pas peur. Pourquoi ils ne viennent pas ces mauvaises pensées quand tu es en train de, je sais pas moi, de regarder un film ou de lire un article dans le téléphone? Il n'y a pas de mauvaise pensée à ce moment-là. Que pendant la vie. Voilà. Parce qu'en soi, c'est pas de la Kedusha. Voilà. C'est parce que justement, voilà. Justement, tu es dans un service de Dieu de Kedusha et tout à coup il arrive. Et le Tanya nous dit, mais si ta tefila est valait rien, il ne viendrait pas t'embêter, le Yitzhara. C'est parce que ta tefila a de la valeur. Donc ça nous donne du courage, ça nous encourage, ça nous dit... Vrai, parce que les autres avant, ils nous disaient... Les autres enseignements nous disaient, ta tefila elle vaut rien, tu peux la jeter à la poubelle. L'Admorazaken dit, non. Au contraire, la valeur de ta tefila est tellement importante que le Yitzhara vient t'embêter. S'il vient t'embêter, c'est qu'il y a de la valeur. Il vient combattre. Et ça, c'est le secret de notre génération. C'est que, en fait, on est assailli par le mal, mais quand même, on a la force de choisir le bien, malgré tout. Et malgré que peut-être de nous, on se dit, mais on a plus une tendance au mal qu'une tendance au bien. Comment ça se fait qu'on va vers Dieu? C'est parce qu'on est tellement proche de l'essence qu'il y a ce miracle qui se passe aujourd'hui. Et qu'on ne va plus chercher Dieu dans les mondes divins. Et c'est ça que c'est important de dire que le Tanya nous permet de tenir la tête haute, de savoir le travail, de savoir ce qu'il faut faire. Déjà, la notion que le Tanya nous a donnée, Klipa Noga. Klipa Noga, on va dire, c'est quoi cette notion? Quand on dit kasher ou pas, c'est Klipa Noga qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, c'est une Klipa, ok, une Klipa, on va dire, c'est pas du bien ça. Non, mais c'est une Klipa intermédiaire, neutre. Comme on dit parvé. Parvé, c'est très dur d'avoir quelque chose de vraiment parvé. Vous voyez? Pour avoir du parvé, est-ce que vous avez un four parvé dans la maison? Si j'ai un four parvé, je peux faire du poisson. Non, moi j'ai un four parvé, mais c'est-à-dire que dedans, je fais ni lait ni viande. Voilà. Non, c'est un micro-ondes. Okay. Donc ni lait ni viande. Mais ça veut dire que le parvé, c'est ça. Mais d'un moment à l'autre, il peut devenir lait ou il peut devenir viande. Il suffit que je mette une goutte de lait, une goutte de viande, ça y est, on bascule. Et ça, c'est la Klipa Noga. La Klipa Noga, c'est de se dire, est-ce que cette chose, je peux l'élever ou non? On peut tout élever. Voilà. Mais bien sûr qu'elle peut me faire chuter aussi. Est-ce que de faire les chaïm entre amis, un cours de chassidut, un idvadut, est-ce que ça va me faire chuter ou ça va m'élever? C'est Klipa Noga. Moi, j'ai vu malheureusement des moments à Simchat Torah, les Américains ils buvaient du whisky comme de l'eau, ou du petit lait, mais ça finissait en coup de poing dans la figure, quoi. En bagarre. Alors, on va dire, donc, Klipa Noga, c'est devenu taref, on va dire. Mais il est caché. Il est caché, mais regarde ce que ça entraînait. Voilà. Klipa Noga, c'est que ça ne veut pas dire que les mauvaises choses qu'on peut en tirer sont annulées. C'est que toi, tu l'élèves ou tu le fais chuter. Et comme ça, les vêtements, et comme ça, tout dans notre génération. Est-ce que vous avez remarqué que notre génération, qui est la génération on dit du Ekev, du talon du Mashiach, des fois il est écrit dans la Chassidut, le talon du talon du talon. Pour dire qu'on est vraiment, ça y est, on est sur la terre comme ça, comme pieds nus, quoi. Sauf que, voilà. Nous décrivent à nous. Parce ouais. Que, si l'on dit déjà il y a 200 ans, non, c'est nous aujourd'hui. N'oubliez pas que ce qu'il a vu Moshe Rabbeinu au buisson ardent, ce qu'il a vu quand il a demandé de rentrer en Eretz Israël,
ce qui a fait la grande anava de Moshe, la grande humilité. Les sages nous disent c'est la génération d'avant la venue du Mashiach. Le Rabbi nous dit c'est notre génération. Notre génération, c'est ce que Moshe Rabbeinu a vu. Il a vu qu'on n'a aucun dévoilement divin. On n'a pas les colonnes de nuée, les colonnes de feu, les macoles, les trucs. Et pourtant, on va avec Dieu. Et comme on l'a vu, le plus grand exemple de notre génération, ce sont les soldats qui sont quittes de faire quoi que ce soit de Torah et Mitzvot. Normalement, ils n'ont pas le temps, ils ne sont pas occupés à ça. Ils sont tous devenus extrêmement religieux, la plupart. Tzitzit, kippa, tfilot. Dès qu'on a une vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Ils sont en train de prier, ils sont en train de dire des psukim, etc. Mais eux, normalement, ils peuvent manger pas kasher du tout. Ils peuvent... Qu'est-ce qui les pousse à ça? C'est ça notre génération. Rien ne nous pousse à ça. Celui qui d'entre nous veut tout laisser tomber, laisse tout tomber. Qu'est-ce qu'il y a? C'est sa vie, il fait ce qu'il veut. On n'a pas à lui dire quoi que ce soit. Il veut plus manger kasher, il mange plus kasher. Je peux lui conseiller, mais je vais pas l'obliger. On n'est pas l'inquisition, non? Alors? Donc en fait, qu'est-ce qui nous pousse vers Dieu? C'est notre âme qui a envie de Dieu. Et c'est l'envie de Dieu. On est comme l'eau inférieure qui veut remonter vers l'eau supérieure. On est tous pareils. Et on veut aller vers Dieu. Et c'est comme ça. Et là, je vous avais rapporté un Mahama. On n'a pas trop eu le temps de rentrer dedans. Parce qu'il y a des questions, des trucs, machin. C'est très bien, grâce à Dieu. Mais le Mahama du Rabbi, il rapporte la machloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. À quel moment va venir, en fait, la Géoula? En Nissan ou en Tishri? Et on va dire, mais quelle importance, c'est du moins qu'ils viennent. D'accord, mais on dit, Ben Nissan et Galo, nos pères, ils ont été délivrés en Nissan, et Ben Nissan et Tidim, les Gaël. Si Dieu veut que cette année en Nissan sera depuis longtemps en Géoula, ok. Mais pourquoi en Tishri alors? Nissan, on connaît des psukim, on voit que c'était la sortie d'Égypte, ça s'est passé en Nissan, au printemps. Mais en Tishri, c'est pas tellement le moment a priori de la Géoula. Pourquoi en Tishri? C'est le début de l'hiver. En fait, parce que Tishri, tout le monde fait tchouva. Il y a eu le mois de Elul, il y a eu Rosh Hashanah, il y a eu Asarat Yemei Tchouva, et puis on arrive à Yom Kippour, donc forcément tout le monde fait tchouva. Donc en fait, la question, est-ce qu'il y a besoin que tout le monde fasse tchouva pour la Géoula ou non? Et les sages disent, bien sûr, tout le monde doit faire tchouva, c'est ce qui entraîne la Géoula. Dire, mais attends, est-ce qu'alors notre génération, on va attendre que chacun fasse tchouva? Je vais taper à la porte de mon voisin, je vais dire, tu as intérêt à faire tchouva parce que j'en peux plus de cette galope. Je t'ai rien fait, moi, qu'est-ce que tu veux? Et d'abord, commence par se jeter ça à la poubelle. Viens ici, viens, on va cachériser toute la maison. Attention, je vais regarder les courses que tu fais rentrer de chez toi. T'imagines le voisin, complètement ouf. Alors, on va dire, alors non, on peut pas faire ça. Alors si ça dépend de tous... On va dire, on va jamais s'en sortir. Et là, le Rabbi nous a répondu, quoi qu'il en soit. Parce que là, ce que les sages disent, c'est que dans les deux moments, on va faire tchouva. Mais l'idée de Nissan, c'est que la tchouva vient d'en haut. Il y a quelque chose qui pousse le peuple juif à faire tchouva, sans avoir besoin d'un électrochoc, on va dire. Nous, on a eu un électrochoc. Mais est-ce que nous, alors les religieux, on va dire entre guillemets, parce qu'on a dit le judaïsme, c'est pas une religion, est-ce qu'on va faire tchouva nous aussi? Parce que le Rabbi, vous savez ce qu'il dit? La vraie tchouva de notre époque, c'est pas la tchouva par rapport aux interdits de la Torah. C'est au sein même de Torah et Mitzvot de faire tchouva. C'est-à-dire d'arrêter de servir Dieu parce qu'on m'a ordonné de servir Dieu. De commencer à le faire parce que moi, j'ai envie de le faire. Moi, je veux. Moi, je veux prier. Moi, je veux... Mais c'est pas évident. On va en arriver à la prière. Est-ce que j'ai pensé que moi, j'avais envie de prier? Je viens, je prie, le minyan, tac, 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 tac. Mais non, c'est pas ça ce que la tchouva. La tchouva, c'est que moi, je dois avoir envie de prier. Je dois avoir un moment de kef avec Dieu. Comprenez ce point-là? Ouais. Tu comprends? C'est-à-dire que, voilà. Ça, c'est le point où moi, je le fais pour Dieu, pour moi, parce que je suis juif, que c'est le travail de l'intérieur. Et ça, c'est la tchouva qu'on doit faire, nous. La tchouva de sortir du Mitzrayim de Gdusha, il dit le Rabbi. Donc, c'est pas l'autre qui est pas religieux, on attend qu'il fasse tchouva. C'est pas vrai, c'est pas ce point-là. Le Rabbi a dit, c'est celui qui est religieux, il doit faire tchouva de l'intérieur. Et quand on est religieux, parce que mon père était religieux, le Rabbi Ratz a déjà parlé de ça, il a dit, en fait, j'ai pas le choix, mon père il est religieux, c'est la honte si je suis pas religieux, moi. Il dit, non. On voit la dernière génération, ça marche plus. Que ça soit des chassidouyot, hyper orthodoxes, il y en a qui partent, qui laissent tout, etc. On va dire, alors pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est une génération où c'est moi, personnellement, qui mène la barque. Moi-même, je dois arriver jusqu'au bout. Et c'est pour ça que on est en train de conjuguer les deux, en fait. À la fois,
il y a eu un électrochoc, et c'est vrai qu'il y a des juifs qui commencent à faire tchouva. Mais n'oubliez pas que le rabbi nous a dit, en fait, tous les juifs ont déjà fait tchouva. Vous l'avez entendu. Il n'y a pas que moi qui ai entendu ça. Et le rabbi a dit, quand est-ce qu'ils ont fait tchouva? À la Shoah. Après la Shoah, ceux qui sont restés vivants, c'est sûr qu'ils ont fait tchouva. Tu vas dire, mais attends, ils ne mettent pas les tefilines, ils ne font rien, ils ne font pas... Attends, mais la tchouva, c'est ça pour toi? C'est juste... La tchouva, c'est comment tu es attaché à Dieu. Moi, je sais, j'avais un élève dans la peinture qui était dans l'Exodus, mais comment il était anti-Torah? Archi anti-Torah. Mais je lui disais, tu sais quoi? Je t'envie de l'amour que tu as de Dieu. Il était en colère contre Dieu. En colère pour la Shoah, en colère pour ci, en colère pour là. Et il me disait des fois, mais Dieu, ce qu'il importe, c'est que je ne mélange pas le lait et la viande. Mais le reste, il n'en a rien à faire. Et finalement, je lui dis, mais tu sais quoi, je t'envie parce que tu as une telle proximité avec Dieu, c'est extraordinaire. Et comme ça, il revenait avec moi. Mais c'est vrai en vérité, je ne mentais pas, je voulais dire ça. C'est-à-dire qu'il était en colère contre Dieu, mais il n'a pas dit Dieu n'existe pas. Ah oui, c'est qu'il est attaché à Dieu. C'est pour ça qu'il peut être en colère, tu vois. C'est-à-dire que quand Moshe il vient crier à Dieu dans la paracha, à la fin de la paracha précédente, mais parce que tu as une foi dans Dieu absolue, tu sais qu'il peut tout faire. Il peut apporter la Géoula comme ça. Pourquoi il fait un talir comme ça? On ne comprend pas. Et le rabbi nous a dit, et no mouvan klal ou klal. Le rabbi nous a dit ça. Dieu, tu peux tout. Tu peux apporter la Géoula en 2 secondes. Qu'est-ce que tu attends? Tes juifs sont plus méritants que jamais. Ils font toutes les mitzvot, ils font tout ce que tu veux. On a besoin qu'on paye en voilà. Et ils t'aiment vraiment, chaque juif aujourd'hui, un amour de Dieu incommensurable. Parce qu'avant c'était je suis religieux ou pas. Aujourd'hui non. On démontre que c'est pas une religion. C'est un être, l'être juif. Voilà. Que Dieu fasse que ça soit vraiment c'est la fusion des deux à la fois. À la fois, Dieu a donné un électrochoc, ok, peut-être qu'il y en avait qui avaient besoin de ça. Mais nous, on sait, on est attaché au rabbi, on n'a pas besoin de ça. On sait que Dieu, c'est un Dieu qui, on ne va pas dire le bon Dieu uniquement dans l'état, dans l'esprit goy. Il est que bon. Non, il est bon, mais il nous donne des sacrées années. Parce que chez lui, la vie, la mort, ça n'existe pas, il est Dieu. Mais nous, on ne le vit pas comme ça. Pour nous, c'est une destruction. Bah ouais. Pour nous, c'est de la souffrance. Et tous les jours, il y a des soldats qui meurent. Alors, on ne peut plus supporter ça. Alors, Dieu, arrête, sinon il ne fallait pas nous dévoiler la chassidoute. Avec cette chassidoute, tu nous as dévoilé que l'essence de Dieu, elle est là dans le monde. Donc, on ne va plus envoyer des âmes en haut. Pourquoi faire? Viens, on ramène tout le monde à la maison. On se lève. Ouais. On va dans la Géoula. Les nuages arrivent à la fenêtre. On monte sur les nuages et on arrive au Beth Amikdash. Amen.